Mmh. qui donc est la version manga de l'animé que vous avez peut-être vu sur Crunchyroll. Mais attention, l'animé n'est pas adapté du manga et le manga n'est pas adapté de l'animé. Ils sont tous les deux adaptés du light novel. Oui, tout à fait. Bah, c'est un isekai, hein, et on s'est dit: «Bah, on va le donner à Cédric encore une fois parce que c'est rigolo». Que ça raconte, cet animé-là? Bah, c'est sur une, jeune fille qui décède, hein, encore une fois. Je me rappelle plus de quoi elle décède, tiens, d'ailleurs, dans cette version-là. Si le chat va m'aider sûrement de pourquoi elle, décède. Mais on la Heu, voit décéder? J'ai pas souvenir qu'on la voit décéder. Je me souviens qu'on la voit intégrer en fait le en corps de fait, Non, le non, truc, c'était c'est Katarina. là, que hein. en fait, le truc, c'est elle se réincarne. En fait, le truc, c'est Mais elle que connaît le jeu, ouais. c'est Ah une mais oui, espèce c'est une de ado! C'est d'inversion une de ado! l'isekai. En fait, mais Je me oui, bien souviens, c'est sûr. une ado. Oui, oui, je me souviens, c'est une En ado. gros, le truc, c'est qu'elle est donc ce personnage, donc Katarina, qui à un moment, elle a un accident Oui, et en oui, fait, oui, oui. pendant cet accident, elle a un flash que dans une autre vie, elle a été une lycéenne et maintenant, c'est la personnalité de son autre vie qui a repris le dessus sur cette, vie-là. On va le voir comme ça, hein, mais dans tous les cas, c'est une lycéenne qui s'est réincarnée en cette nana et en gros, elle est enfant et elle va vite comprendre, que dans son monde d'avant, il y avait donc la modernité, les voitures, les machins et les jeux vidéo et que son elle d'avant était fan des, C'est Otome Game. des otome games tout simplement, donc les jeux où, les harems inversés en général, hein, ce qu'on pourrait appeler ça comme ça, où une jeune fille, elle est, prétendue par, 4 à 5 beaux garçons, qui l'aiment tous éperdument et dans ce genre de jeu, quand on choisit un scénario vers un ou l'autre des garçons, on appelle ça une route. Voilà, Mmh. ça c'est pour info parce ça explique un peu mieux après le pitch, enfin le titre de l'histoire. Et Katharina, en fait, donc elle se dit: «Ah mais je me rappelle, ça me rappelle le monde dans lequel je vis me rappelle un jeu auquel je jouais dans mon ancienne vie» et elle se rend compte que c'était son jeu préféré et elle se rend compte surtout que Katharina, c'était la méchante. C'est-à-dire que, quelle que soit la route choisie par l'héroïne, vers n'importe quel mec elle va, c'était Katharina, la fouteuse de merde et qu'elle s'est rendue compte que dans toutes les fins possibles et inimaginables, Katharina finissait tuée, finissait esclave, finissait, Exilé. déportée, exilée, enfin et elle se dit: «Ouais, mais j'ai pas envie de ça» Je suis dans la et merde. donc je suis dans la merde et donc elle va passer toute son enfance et son adolescence à faire le bien. C'est-à-dire en fait, elle va préparer, Le terrain. son terrain parce qu'elle se dit: «Bon, déjà, je vais peut-être devoir me battre», donc elle veut apprendre à se battre, donc elle veut apprendre la magie et elle dit: «Je vais peut-être devoir apprendre à me démerder moi-même parce que je vais peut-être perdre tout ce qui me sert à me nourrir, donc je vais devoir apprendre à faire cultiver des légumes», donc elle devient jardinière parce qu'elle, en plus, elle a la magie de la terre, donc elle fait des potagers, elle fait des carottes et des choux, et c'est que des délires comme ça. Elle se dit: «Ah, ça c'est mon demi-frère, on l'a adopté dans le jeu, j'étais une saleté avec lui, alors là je vais être gentille avec lui» et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que en faisant ce comportement-là de tout réfléchir et ben elle va changer, le monde dans lequel elle aurait dû être parce que, bah, tous les mecs vont tomber amoureux d'elle. On va aller très vite, hein, Pas quand même que sur ce les mecs. truc-là. Pas que les mecs. Pas que les mecs, mais en gros, dans le jeu, il y a une héroïne qui n'est pas là dans le volume 1, mais qui est très vite teasée, hein, parce que clairement, si elle est la méchante, il doit y avoir une héroïne. Cette héroïne, elle a 4 garçons. En tout cas, il y a 4 routes de 4 mecs et ces mecs-là doivent tomber amoureux de l'héroïne. Seulement, dans la nouvelle route qu'elle a créée, en gros, bah, ils sont tous tombés amoureux d'elle et elle s'en rend pas compte parce qu'elle est complètement ingénue et elle pense qu'il y a une chose, c'est la survie au cas où elle va crever et j'ai envie de vous dire, bah, c'est à peu près tout parce que globalement, je trouve que c'est pas mauvais, mais j'ai un gros défaut, sur ce scénario. Je trouve, il y a un gros point faible et personne n'a réussi à me dire, «Mais non, parce que ci, parce que ça». C'est que à partir du moment où elle a changé son attitude face aux gens parce que globalement dans le récit, si elle est la méchante, c'est parce que c'est une connasse. C'est une fille de riche qui est parvenue et qui traite les autres comme des merdes. Mmh. Seulement elle est plus comme ça et elle a changé son attitude face aux autres et elle est gentille, elle est avenante et tout. Elle peut plus être la méchante. Donc même s'il y a une nana, qui arrive et qui est l'héroïne et qui drague des garçons, à aucun moment elle ne peut être l'antagoniste de ces histoires-là puisqu'elle est gentille Ah, t'as et pas vu donc je me dis, l'animé en fait? non. Oui, mais Ah tout D'accord. le non, monde c'est un s'en rend compte, isekai. sauf elle. Ah bah oui, Elle, non elle mais s'en rend pas compte. Elle est paniquée par l'idée de trop, d'accord, comme OK, tu ah disais tout oui, à l'heure. Et elle donc s'en rend même c'est pas compte qu'elle est plus la méchante depuis très longtemps. d'accord et donc voilà et donc bah, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas incroyable non plus. C'est un isekai avec auquel je vais mettre un C+. Voilà, si je C'est dois le plus. noter comme les bacs américains, c'est un C+. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est pas ouf, mais ça a le mérite d'être rigolo.
C'est rigolo. C'est rigolo, le dessin est joli. Sinon, j'avoue que je m'en fous un peu parce que je sais que maintenant elle est safe en fait. Donc je n'ai plus vraiment d'intérêt pour Alors l'histoire de, non, de ce elle est personnage. pas forcément safe, sans vouloir te Ah bon? spoil des trucs, ouais. Ah, c'est-à-dire que l'héroïne va devenir la méchante parce que du coup elle va être jalouse d'elle. Tu t'inventes des scénarios, c'est trop marrant. Bah, je vois que ça en vrai en Ah fait, bah parce que non, sinon il faut pas que je je dise des vois, trucs, mais je vois pas comment elle peut redevenir la méchante de cet univers-là. C'est juste ça. je ne te dirai rien. Il n'y a pas besoin qu'elle devienne méchante. L'idée, c'est qu'elle survive, que sa vie ne soit pas en danger. Oui, mais sa vie a été en danger parce qu'elle était méchante. Oui. Oh là là, tu vas dire que je vais être obligé de me mater l'animé pour en parler avec toi. Putain, je vais encore me taper un isekai, bordel. j'en ai marre. Femme on a réussi. Alors non, il y a un truc que je peux dire sur l'animé, c'est que l'opening est très cool. Oui. Ça, c'est vrai. Chanté Ouais, par ça, c'est vrai. Angela. Ils sont trop Voilà. bien. Meilleur duo de générique d'animé. Ils sont. Angela Anaconda. Voilà, Hein allez, c'est tout pour moi. Allez, on passe. Otome Game, My Nestless of the Villainess, Bien. All Routes Lead to Doom. Yes. C'était bof plus. Mais non, c'est très bien. Bon bah c'est très bien pour toi, d'accord. Après le truc c'est que j'ai pas encore reçu mon SP, mais dès que je l'aurai, je te dirai ah oui ok d'accord le tome 1 il a pas encore bien démarré. Je sais pas où il s'arrête le tome 1. Ah voilà, Muffin il a la référence, c'est bien, c'est bien. Muffin? Ah oui effectivement. Ah mon dieu d'accord ok. Il y en a un qui a Oh la là là. référence, c'est ce que j'ai dit. On va du coup enchaîner non pas sur un isekai mais quelque chose quand même finalement d'assez mystique dans le concept puisque Ah oui. je vous rappelle que les licornes ça n'existe pas dans la réalité mais papa est une licorne. Ouh, c'est même une licorne à moitié.